Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry, je suis à nouveau avec vous pour revoir ensemble, comme je vous l'avais promis, la carte de l'étoile, qui était l'une des clés du destin. Et je vous avais dit que je reviendrai vers vous pour vous montrer plus le côté, non pas prédictif, mais le côté travail personnel sur soi. Parce que, à mon sens, ce qui est le plus intéressant, c'est pas d'avoir ce qui va se passer, mais de comprendre qu'est-ce qui va se passer. Ce qui est important, puisque si l'on comprend, on peut être autonome pour réagir et pour avancer dans sa vie et dans la société aussi. Donc voilà pourquoi je suis revenue vers vous. Je remercie toutes les belles âmes qui sont sur cette chaîne pour leur partage. J'ai vu encore beaucoup de solutions, de techniques par rapport à la dernière guidance vis-à-vis des uns et des autres. C'est merveilleux. C'est vraiment une chaîne d'entraide et bravo, merci. Je reviens donc rapidement sur le, les clés du destin, hein, que nous a donné l'univers. Donc, je repasse pas dessus, hein. Regardez les guidances pour les nouvelles âmes. J'ai fait une playlist d'ailleurs spéciale pour ça, j'ai tout regroupé dedans. Donc, on avait vu Neptune, Neptune qui nous demandait, qui nous poussait à comprendre que les émotions étaient importantes, pardon, et qu'il fallait se plonger à l'intérieur pour aller chercher ce qu'on avait à comprendre dans notre passé. Et si Neptune apparaissait, c'est parce qu'il y avait Jupiter. Jupiter qui était là et qui donnait des coups d'orage. Oui, des coups de tonnerre, hein, des tours, hein, des tours qui nous déstabilisaient. Et c'est vrai qu'à force de garder ces émotions, il y a visiblement un blocage. On est perdu, on ne comprend pas. D'où Neptune, l'importance de Neptune dedans. Alors, je vais les enlever au fur et à mesure. Ça fera un peu plus de place. Ensuite, donc, on avait l'étoile. C'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. Par la suite, pour un petit rappel, on a eu le chariot, la mort, le 5 d'épée et, je l'ai mis à l'envers, le 9 de denier. Ok. Donc ça, pour l'instant, j'ai pas plus de messages que ça, donc on va les laisser de côté et on va se préoccuper de ce message-là. Ce message-là, j'ai déjà eu un message, les lames de l'oracle, hein, qui ont été faites par la jeune femme Laura, qu'on avait vu en prédictif. On va retravailler dessus, mais en personnel. Et j'avais tiré deux autres lames également. Alors, avec le tarot quantique. Allez, je mets tout ça de côté et j'installe les lames qui avaient été mises. Alors, pour moi, comme je vais mettre celle-ci aussi de côté, pour moi, je vous avais dit déjà ces deux-là, c'était l'étoile. Elle représentait également l'étoile. J'avais essayé, j'avais ce mot qui tournait dans la tête, j'avais essayé le matin de faire une guidance totalement à part pour moi, hein, message de l'univers tout simplement. Et ils m'ont remis cette lame avec ces deux lames en fait. Et elles correspondent pour moi au même message de l'étoile. Donc ces deux-là, ce sont l'étoile. Ok. Alors ensuite, est-ce que vous la voyez? Oui. Donc on va remettre le tableau comme il était. Hop.
là, là, là. Bon, j'aurais peut-être dû faire comme ça. Bon, c'est pas grave, je soulèverai et puis c'est tout. N'est-ce pas les belles âmes? On va pas s'embêter, hein? Voilà. Oh, il y a la lumière. Bon. Alors, donc, pour moi, c'est l'étoile. Donc, qu'est-ce que c'est l'étoile? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire comme message? J'ai eu avec l'étoile cette lame. Alors, cette lame au niveau personnel, mais aussi sociétal, hein, on va travailler, mais pas le côté prédictif, je vous ai dit, mais le travail plus en profondeur, on va dire. Donc, cette lame qui est apparue avec l'étoile, elle me dit, euh, elle me dit déjà que c'est une lame qui va nous emmener vers une transformation. Ce n'est pas la transformation, à mon sens, c'est plus un passage, comme un passage euh, qui nous annonce en fait, qui nous annonce en fait une prochaine transformation. D'accord? Euh, à travers cette lame, ce que je vois aussi, c'est cette idée de protection, de se protéger, de prendre soin de soi, de, de rentrer quelque part, hein, peut-être, quelque part dans sa bulle, parce que j'ai le ressenti de ne pas, comme le dit comme le dit le schéma de toute manière, hein, ne rien voir, ne rien entendre. On me dit être stable, être bien ancré, être dans sa bulle et de ne pas écouter ce que peuvent émettre les messages de l'extérieur des uns et des autres et vraiment cette notion de se faire sa propre idée. Se faire sa propre idée. Rappelez-vous qu'on avait été voir au début Neptune pour justement aller chercher ce qu'il y avait à comprendre de notre passé. D'accord? Donc on a déjà pas mal d'informations, on sait qui on est, ou au moins on a compris certaines choses qui peuvent nous permettre de travailler dans le présent pour notre futur après. Donc là, j'ai vraiment l'idée de protection, de continuer à rester centré sur soi par rapport à ce que l'on a découvert et cette idée aussi de, comment vous dire, de pousser plus loin et de s'écouter, de, je dirais presque de s'isoler dans sa bulle pour pouvoir analyser ce que l'on a vu et la leçon de Neptune. Et ça, c'est un passage pour moi pour une transformation. Ok. Alors, je ne sais pas si les nouvelles âmes savent, oui, savent, euh, mais je me fie au ressenti, même sur les lames des tarots, hein, quel que soit l'oracle, plus au ressenti. Et première chose, et mes guides sont très malicieux. Et ça aussi, il faut le savoir. C'est important pour cette guidance. Alors, c'est important pour cette guidance, il est important aussi pour cette guidance de savoir que les signes, et ça je passe mon temps aussi à vous le dire, et je ne suis pas la seule, mes collègues, les livres, il y a beaucoup de personnes qui le disent, les signes sont partout. Les signes sont partout. Rappelez-vous, j'étais partie de Neptune. Dans ma guidance sur Neptune, au lieu de dire Neptune, j'ai parlé de Jupiter. Ok? Non, Jupiter qui est à l'envers. Il a la tête à l'envers, oui, ça aussi c'est un message d'actualité. Il a la tête à l'envers, il ne sait plus où il va. Je reprends ma guidance. Donc, on me parle de Jupiter. Je fais donc une guidance sur Jupiter. J'ai, dans le cadre de ces deux guidances, des belles âmes qui ont mis en place
leur propre guidance, leur propre ressenti et qui ont complété la mienne, qui m'ont permis aussi de voir les choses différemment du coup, pour certaines choses, et pour d'autres, ils ont permis de valider. Pareil, j'ai une belle âme, un homme, qui m'a orienté sur un site, cinquième dimension, que je vous ai donné pour ceux et celles qui avaient envie de voir, qui m'ont permis également de valider ce que j'avais déjà. Et quel- quelque part, j'ai pris ce signe comme, ok, Veitiare, c'est l'autorisation que l'on te donne pour pouvoir en parler. Et c'est vrai que dans les lames, ça ressort. Donc, on va parler également de ce point-là. Je crois que c'est le jour même. Ma fille qui me dit, on va regarder Hercule avec Charles. Ok, on y va. Hercule. C'est important ce que je vous dis. C'est pour que vous puissiez comprendre la logique, comment on peut avoir des signes de l'univers. Donc, on regarde Hercule. Le soir, eh ben, je me suis dit, je vais me faire un petit film aussi, hein. Je tombe sur le deuxième film qui est Interstellar. Je dis, bon, là, ça fait beaucoup quand même. Je crois qu'ils sont en train de me charger pour vous expliquer ça, pour vous ouvrir les yeux. Et puis, par rapport à ça aussi, quand j'ai regardé le film Hercule, je me suis interrogée avec mon très beau défaut, la curiosité. Je suis donc allée voir si qu'est-ce qu'on en disait au niveau de la mythologie. Et là, je me suis aperçue que dans les astres, il y avait Hercule était dans le ciel, on va dire comme ça. Ok. Et je me suis aperçue d'autres choses. On va en parler aussi. À côté d'Hercule. Allez, on va commencer. Donc, qu'est-ce que l'étoile? Le message de l'univers, l'étoile, c'est ça. L'étoile, effectivement, c'est quelque chose de... Bon, déjà, l'étoile, c'est quelque chose de bénéfique, hein. C'est l'espoir. C'est l'espoir de quelque chose de bien. L'étoile, c'est aussi... c'est un guide. C'est un guide. D'ailleurs, on dit bien l'étoile de Bethléem, hein. Euh, c'est l'étoile, ouais, c'est l'étoile de Bethléem qui a guidé les mages, hein, vers Jésus, hein. Ouais. Et puis dans l'ancien temps, comment ça s'appelle? On s'orientait aussi avec les étoiles, hein. Donc pour moi, c'est un guide et j'entends boussole en haut. Donc c'est pour ça que je vous parlais aussi d'orientation et ils nous font repasser sur le passé. Voyez le lien? Rappelez-vous du passé. Parce que les pyramides, j'ai fait une guidance, c'est la base du jeu des clés de notre destin d'ailleurs. On nous parlait aussi de passé, d'origine, comprendre notre origine, d'où on venait. Donc, l'étoile, on espère quelque chose, on attend quelque chose, on est guidé et on est guidé aussi avec les étoiles. Ça, c'est la première chose. C'est ce que je vous disais avec Hercule. Hercule est également dans le ciel. C'est une roue pour moi aussi, une roue qui permet d'agir sur la santé. Qui permet d'agir sur la santé. Et je vous disais, ce faisceau, c'était comme si on pointait des vérités. On pointait des vérités et pointer des vérités au niveau personnel, je veux dire, c'est aussi canaliser des vérités. C'est notre guide, c'est notre intuition, c'est une guidance qui nous arrive de plus haut
Mettez le mot que vous voulez, c'est une canalisation, c'est une intuition, c'est un message, ce sont par différents canaux. C'est quelque chose qui arrive vers nous, c'est une vérité. C'est quelque chose qui est mis en lumière. Donc, si je récapitule cette lame, c'est effectivement quelque chose qui nous amène je dirais une meilleure santé, puisque de toute manière, regardez, là on opère, hein, visiblement on opère. On opère, donc opérer, c'est chercher, c'est travailler sur soi pour trouver qu'est-ce qu'on a à comprendre en nous, qu'est-ce qui se passe, d'accord. Et on est guidé pour faire ce travail par des vérités. C'est une mise en lumière. C'est une mise en lumière, ok. Alors, mise en lumière sur quoi? Sur ces deux lames. Là aussi, on nous parle de mise en lumière, mais on nous parle également de la lumière tout court. La lumière et le dark, le yin et le yang, notre partie lumineuse, notre partie dark, qu'on a tous en nous, hein. Et celui qui me dit non, j'ai pas de partie dark, alors là, chapeau. Parce que moi, j'en ai une, hein. J'ai fait, je pense, comme tout le monde, des bêtises, dit des choses qui n'étaient pas justes. On a tous une partie dark et lumineuse. Ça, c'est nous. On n'a pas le choix, on est obligé de vivre avec et de dompter cette partie, de façon à ce qu'elle ne passe pas au-dessus de la lumière. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une chauve-souris. Alors, au niveau chamanisme, la chauve-souris, l'enseignement de la chauve-souris, elle nous invite en fait à nous retourner. Vous voyez, elle nous invite à passer de tout ce qui est mental, égo, à passer juste, et l'esprit même, hein, toute cette partie-là, de passer sur la lumière, c'est-à-dire parler à son âme, être dans l'humilité, il faut que tout passe par le cœur. Et ça, c'est vraiment un chemin. C'est un chemin, un véritable chemin et qui n'est pas facile à faire, hein, parce qu'il faut accepter notre partie sombre, la dompter, la regarder, notre partie sombre, et pouvoir se débarrasser de tout cet ego que l'on a en nous. Et là, le message que j'ai, c'est ce chemin initiatique. C'est comme si on me disait ben, on passe, il s'agit en fait de passer, euh, de dissoudre totalement son ego. Donc en fait, pour devenir rien, voilà, on devient rien. Et le fait de devenir rien, du coup, on est tout. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir ce que je veux dire. On va avancer, hein, de toute manière, hein. Alors, cet animal, vous voyez, il a des dons. Il a des dons psychiques hors normes, hein. Il a des capacités euh, extrasensorielles, hein. Donc, on nous dit bien que ça aussi, nous l'avons en nous. Nous avons cette intuition. Nous avons cette possibilité de voir, d'entendre. Voilà. Euh, on est en train de me dire que, voyez ce passage, hein, cet état initiatique. Excusez-moi, j'avais mis sur pause. Alors, ce chemin initiatique, en fait, on est en train de me dire que
tout ce qu'on nous a mis en nous, ces clés, c'est ce pouvoir de la chauve-souris, de savoir qu'on a ces propriétés-là, extrasensorielles, etc. C'est comme, c'est, c'est comme si nous étions, on était des pépites universelles. Je vous le dis souvent ça. On est chacun et chacune des pépites. Et vous voyez, ces pépites, il faut qu'elles se mettent au service de l'unité, de l'union, du peuple. Parce qu'on fait qu'un en fait. Parce que quand on est dans le vide, quand on est dans le vide, dans le noir, euh, on n'est qu'un seul. On n'est qu'un seul. Alors, le côté positif de la chauve-souris, c'est que on arrive à se délivrer de l'ego, pour celui qui veut, hein. Et cet ego, en fait, pourquoi il est là? Cet ego, il est fait des blessures de notre inconscient personnel, familiaux, karmiques, collectifs, de tout ça, en fait. C'est pour ça que Neptune, que la tour, pour ceux qui n'ont pas conscience, nous tombe dessus, Neptune, euh, pardon, Jupiter, et que Neptune réagit aussi pour nous pousser à aller voir tout ça, justement, hein. Donc, et le fait d'aller, voyez, je retrouve aussi là-dessus, le fait d'aller dans cette partie de la chauve-souris, dans ce noir, dans ce vide, c'est plus dans le noir en fait, parce que le vide n'est jamais vide. Dans ce noir, il y a toujours une lumière. Il y a toujours une lumière. C'est donc quelque part trouver son illumination, je dirais. Trouver sa lumière, on la trouve à l'intérieur justement. Et là, on me parle aussi de lumière, de guérison. On me parle de guérison aussi ici. Ok. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Hum, hum. Pour l'instant, vous voyez, comment dire? Pour l'instant, la chauve-souris, elle est droite, hein. Elle est sortie droite, de toute manière, hein. Logiquement, elle devrait avoir la position du pendu. Vous êtes bien d'accord avec moi? La chauve-souris, normalement, elle est pendue au plafond. Donc, moi, j'ai aussi là le message qu'il y a des vérités qui vont commencer à arriver, mais ce seront, on va dire, des petites vérités, mais pas les grosses vérités qui arriveront plus tard. Parce que la chauve-souris, une fois qu'elle est dans cette position, on me montre que c'est, comment vous dire, la tête à l'envers, c'est quand on est pendu à l'envers, elle est tournée vers le céleste. Et c'est l'univers. La chauve-souris va se remplir de l'univers, on me dit. Et là, pour l'instant, elle n'est pas dans cette position. Donc, on a des éliminations, on a des vérités, mais on n'a pas encore, je dirais, la grosse vérité. Les éliminations qui vont faire que on va se dire, ça y est, on a tout compris. On a tout compris. Ok. Euh, alors après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La chauve-souris, en fait, ce qu'elle nous demande, c'est quelque part d'aller sur votre propre mort, je dirais. D'aller sur votre propre mort, aller dans votre passé, aller dans le monde d'en bas. C'est le monde du bas, ça, c'est le monde du passé, des ancêtres,
des défunts, hein. C'est les mémoires, hein, ce sont les mémoires. Allez trouver les mémoires de qui vous êtes en fait. Allez chercher qui vous êtes. Ok. Alors ensuite, ici, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc, on nous parle de santé, d'une roue, le, 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 roue de la roue de la santé, avec des choses qui vont être pointées, ciblées, des vérités. Et comme je vous ai dit à côté, pour moi, c'est pas les plus grosses encore. D'accord? C'est quelque chose qui permet de nous soigner. L'étoile, c'est ça. L'étoile, c'est mettre en lumière certaines choses de Neptune, mais c'est mettre en lumière, on a déjà reçu certaines choses, c'est recevoir, c'est recevoir, analyser ce que l'on a reçu en allant voir Neptune. C'est quelque chose d'ancien qui nous permet de nous élever justement. Faire ce travail permet de nous élever. C'est quelque chose qui va nous permettre, vous voyez, de faire un saut quantique. Un saut quantique vers quoi? Vers de la démocratie. Vers la démocratie. J'ai fait une guidance sur la démocratie, allez voir dans la playlist L'univers nous parle. La démocratie, la démocratie c'est quoi? C'est comme un gouvernement qui vient de la base du peuple en fait, d'accord? Et là, par rapport à nous, à notre corps, je parle de chacun d'entre nous. C'est comme si, vous voyez, c'était à vous, votre âme, de, de gérer, de gérer ce que vous vouliez. C'est à vous de faire votre propre gouvernement par rapport à ce que votre âme décide, par rapport à ce que vous avez découvert. C'est ça le saut quantique. C'est pouvoir s'élever. Et ça, s'élever, c'est, regardez, le noir, je vous parlais du noir tout à l'heure. Je vous parlais du noir du vide tout à l'heure. Il est là, le noir, le vide. Enfin, pour moi, le vide, j'avais dit qu'il n'y a pas de vide parce qu'effectivement, il y a toujours, des, je sais pas comment ils appellent ça, là, ceux qui travaillent dans le ciel, là, les astronomes ou quoi, mais il n'y a jamais de vide. Il y a du noir par contre. Ok. Elle revient là-dessus. Donc voilà. Donc je reprends, je m'éparpille. Je sais aujourd'hui, ce soir, c'est dur, hein. Donc une élévation qui va donc nous permettre de faire justement ce saut. Comme vous voyez, on est guidé. Comme vous voyez, c'est une question de temps aussi. C'est pour ça que je vous disais qu'on avait certaines vérités, mais pas les plus grosses, sur nos origines. Pas encore. Ça n'a pas été encore mis en lumière, ça. Donc, on peut s'attendre individuellement à comprendre des choses qui peuvent changer notre façon de nous voir et de voir notre vie. D'accord? Et c'est à nous de gérer ça, à personne d'autre. C'est ce que semble dire, c'est ce que me dit l'univers, tout simplement. Ok. Alors, cette lame, c'est vraiment le message de faire un tri. De faire un tri, c'est un peu comme l'ego, quoi. Faire un tri et au niveau de la santé, revenir déjà à des choses beaucoup plus saines et de prendre ce dont seulement on a besoin.
voyez, dans le chariot, il n'y a quasiment rien. Donc, c'est de prendre vraiment ce dont on a besoin. Et j'ai aussi cette idée d'illimité. D'illimité. Avec cette lumière et cette lame, j'ai vraiment le message d'illimité. Déjà, la roue, une roue, ça tourne. Ça tourne et ça tourne et ça tourne. On est bien d'accord. Ce qui veut dire que le message que j'entends aussi, c'est que c'est comme la vie sur Terre. Elle n'est pas figée, cette vie. Il y a toujours des aléas et il va falloir tourner justement. Prendre les choses qui viennent, mais de manière, comment dire, ça coule de source, ça tourne. Oh, ça coule de source, retenez le mot. Ça coule de source, ça tourne. C'est aussi ça, de façon illimitée. Alors, ici, les militaires, l'armée, pour moi, le message que j'ai là, c'est vraiment, on est, quelque part, c'est nous, notre propre armée. L'armée, on la considère souvent comme des sauveurs, proches du peuple, d'accord? Mais, voyez, la démocratie, c'est le peuple qui l'a fait. C'est vous-même qui faites votre propre, qui gérez votre propre gouvernement. C'est vous qui décidez les lois de votre âme, de votre corps, de votre vie. Et l'armée, c'est pareil, est au service du peuple. L'armée est au service du peuple. L'armée est... Je pense qu'ils ont toujours été là depuis je ne sais combien de temps. Je me demande s'ils n'étaient pas là avant les policiers et les CRS. Oui, ils étaient là avant les policiers et les CRS, avant tout ça. Ça a été créé après parce que lors de conflits, ils étaient basés sur là où ils habitaient et ils étaient amenés à tirer sur des personnes qu'ils connaissaient. Donc, ont été créés, il me semble, justement, tout ce qui est police, gendarmerie, etc. Et les militaires, ensuite, ne travaillaient plus sur l'endroit où ils habitaient. Bon, c'est vraiment comme ça que je vous donne. Donc, on est aussi notre propre milice, notre propre militaire. C'est à nous, j'entends, à porter, à nous porter notre bien-être. Là, j'ai vraiment le sentiment de décès. Euh, Vous voyez, on me montre de l'image justement d'un militaire qui est décédé et le cercueil est recouvert par une toile, je ne sais pas comment ça s'appelle, et ensuite on la plie, on la donne aux autres. Ben là, c'est ça, j'ai vraiment la notion euh, c'est à nous de travailler, pardon, de travailler sur les choses en nous qui sont notre dark, de faire ensuite ce saut en ne gardant que l'essentiel et en se séparant du reste. Vous voyez, c'est l'image que j'ai. Oui. Et tout ça pourquoi? Pour sortir de la prison. C'est une prison mentale où on s'est mis. Une prison d'ego et de mental. Une société et nous individuellement, nous sommes, l'univers me dit, trop axés sur le mental. On ne s'écoute plus, on n'écoute plus la nature. On n'écoute plus les choses saines. On est dans la surconsommation. Pourtant, on nous dit bien que c'est illimité, hein. C'est pour ça que, vous voyez ici, euh, on me met ici contrôle mental. Et vous voyez, il suffit d'enlever
ses mains pour voir le papillon. Pour voir quoi? Qu'il est possible de se réunir. Que notre âme, si on enlève ses mains, si on fait tout ce travail, on arrivera à être équilibré dans nos polarités masculines et féminines, dans notre dark et dans notre lumière. Et du coup, on sera centré. C'est choisir la voie médiane. C'est choisir la voie médiane. Trouver le compromis. Tout comme dans la société. Une fois qu'on a sa lumière, votre voisine à côté a sa propre lumière, on a besoin les unes des autres. Il va falloir trouver la voie médiane. C'est le même principe que dans la société. Ce qui marche pour la société marche à titre individuel. Ce qui marche à titre individuel marche pour la société. Et il est même conseillé d'abord de faire le travail sur soi. Se positionner, se centrer. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Je reviens dessus. Le petit clin d'œil, je vous ai mis le site qui validait mon ressenti et je l'ai pris. Oui, tu as eu le droit de le dire. Que le jeune homme m'a donné par la 5e dimension. Alors, pour ceux et celles qui ont été le voir comprendront, ce bâtiment avec cette pointe, regardez autour de vous le nombre de bâtiments qui sont visibles, ils sont sous nos yeux. Ils sont sous nos yeux. Ce sont des bâtiments qui sont anciens, très anciens. Et à l'intérieur, il y a des secrets, des codes qu'on n'a pas encore déchiffrés. Et là, l'univers me dit, mais vous les avez sous les yeux. Il suffit de regarder. Cette énergie, parce que oui, ces bâtiments, ainsi que celle-ci, voyez ces allées? Ce qu'on me montre en fait, ce sont ces bâtiments que nous avons actuellement. Ok. Regardez bien aussi la forme des villes. Regardez ces fameux bâtiments. J'étais à Montpellier là justement. Et j'étais en train de regarder à Montpellier, c'est le même principe. Les vieux bâtiments, d'accord, ils sont tous quadrillés. Et c'est cette notion de canaux avec l'eau qui passe. L'eau qui passe, l'énergie. Ce système permet de créer, grâce en partie à l'eau, parce qu'il n'y a pas que ça, une énergie. Et cette énergie, à quoi elle sert? À illuminer. C'est de la lumière gratuite, c'est de l'énergie gratuite qui était en illimité auparavant. Alors effectivement, il y a Tesla aussi qui en parle. Il y a également Tesla qui en parle. Donc le petit clin d'œil, c'est vous avez devant vos yeux le passé qui vous montrait qu'avant, nous avions cette énergie illimitée qui nous permettait au niveau de notre santé d'être en bonne santé puisque nous avions la lumière, nous pouvions aussi nous chauffer. Nous pouvions aussi nous chauffer. Et soyez curieux et curieuses, regardez un petit peu, allez chercher, fouiller à droite et à gauche, il y a tout sous les yeux. Donc, on pouvait se chauffer, donc en hiver, on n'avait pas froid, on ne tombait pas malade. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est la santé et la lumière. C'est exactement ça. Ok? Et si on reprend cette lame, là aussi, sur les bâtiments, sur les églises, combien de vitrail, de vitraux sont mis sous des formes sphériques comme ça? Anciennement, ces verres n'étaient pas là. À la base, c'était vide.
Et ça permettait justement d'enclencher, euh, de capter et de faire marcher cette énergie. Regardez, c'est très bien expliqué parce que moi, on m'a donné la guidance, mais dans les termes techniques, c'est vraiment bien expliqué sur le site. Donc ça, c'était le petit clin d'œil de l'univers. Et par rapport à cette lame, l'étoile, pourquoi cette lumière en illimité qui nous aide pour notre santé apparaît? Mais tout simplement parce que c'est en nous. Cette lumière, on l'a en nous. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de roue de la médecine aussi. Parler de roue de la médecine. Avec Neptune, on est parti ici. Vous voyez, ici, on est le monde du milieu. Ici, c'est le zénith, donc l'univers plus haut que nous. Et en bas, c'est le nadir. Pas seulement ça, mais également tout ce qui est ancêtre, passé, etc. Et nous, on est au milieu. OK? Et là, l'étoile, on a déjà fait ce monde-là. Et il s'agit maintenant d'aller puiser là-haut. Et ça, on a la possibilité en rapprochant, en créant cette énergie, cette roue qui tourne et qui permet de je travaille tout ce qui est ici, je le remonte à ma conscience. J'ai le mot conscience, pas spiritualité. Je ferai une guidance pour voir la différence. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes parlent de spiritualité, de religion, etc. Moi, je n'ai pas la religion. Je vous ai toujours dit, pour moi, je ne sais pas qui est là-haut. Je ne vois pas une religion en particulier. Le ressenti que j'ai, c'est vraiment, c'est une conscience. Il n'y a pas de religion. Et tout nous pousse, si vous regardez bien, dans ce sens. On nous demande de nous unir, quel que soit le peuple. C'est bien qu'on a quelque part, pour pas mettre, c'est bien quelque part on a une conscience pour s'unir. C'est formé qu'un. Ou alors ça suppose qu'il y a un seul Dieu et qui certains se trompent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, moi je vous dis, je préfère mettre le mot univers et le mot conscience que religion. Religion pour moi c'est aller fouiller pareil dans le passé, combien de fois ça a été écrit et réécrit. Euh, pour moi c'est l'homme à un moment donné qui a écrit les livres et qui a mis ce qu'il voulait dedans. Tout comme là, l'homme a réécrit les bâtiments pour nous cacher des choses. L'homme a réécrit les livres, le passé, pour nous cacher des choses. C'est vraiment ce que j'ai comme notion. Donc le monde d'en bas, Neptune, la conscience, et on est guidé pour aller justement sur ce chemin. Sur ce chemin. C'est un chemin qui va nous permettre d'avoir de l'énergie en limité au niveau de la santé et une lumière aussi. Se connecter en fait, se connecter perpétuellement. Vous voyez, se connecter perpétuellement. Voilà le message que j'ai en fait. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur l'étoile? Oui, l'étoile, c'est la santé, ça, c'est vraiment une notion de grandir, de croissance, ça, c'est la vie aussi. C'est la vie parce que regardez, l'étoile a quand même un pied. Bon, là, l'image que je vous montre n'est pas particulièrement parlante, je suis d'accord. J'ai pas d'autre tarot sous la main. Et, mais logiquement, elle a un pied dans l'eau et un pied sur terre. On a besoin de la terre pour s'ancrer et on a besoin de l'eau pour vivre, pour manger et de l'eau pour boire aussi. On a besoin des deux. Vous voyez, c'est vraiment parler déjà de nature, revenir à ce côté santé
et ça symbolise vraiment la vie, hein. Ça symbolise la vie. Euh, on a aussi les oiseaux, les signes. C'est ce que je vous disais, les messages. On est guidé et on a des messages. On est guidé par les astres, hein. On est guidé par les astres. On a une, euh, on va vers une connexion du ciel. Certains ont déjà cette connexion partiellement. D'une manière ou d'une autre, on a partiellement déjà une connexion pour certains. Mais c'est pas encore la totale connexion. Il faut être honnête. Même moi, je ne suis pas totalement connectée, hein. J'ai encore plein de choses inconnues. Mm. L'étoile nous parle aussi oui, de nettoyage, de laver, de purifier, d'éclaircir en fait. C'est pour ça que je vous disais, j'avais ce sentiment aussi d'être de, en protection, pouvoir réfléchir sur ce qu'on a découvert du monde du bas, du nadir. Mm. Cette possibilité-là. C'est, en tout cas, on commence à avoir des éclaircissements, hein. Je ne sais pas vous, vous avez eu des choses qui ont dû vous arriver dans votre vie et on vous a, et c'est là que vous avez dit, mais oui, c'est vrai, exact. Maintenant, je comprends mieux. Et actuellement dans la société aussi, c'est ce qui arrive. Avec tout ce qui se passe, hein, tout simplement, tout ce qui se passe. Alors, maintenant, je vois pas d'autres messages. Je vois pas d'autres messages. Donc, ce que je vais faire, je vais passer sur les deux autres lames qui m'ont été données, que j'avais demandé. Hop. Oui, je sais, aujourd'hui, je peux paraître encore plus brouillonne que d'habitude. Ok. Alors, les autres lames. On a donc la reine de denier. Ok. Je la fais bouger parce que il y a d'autres choses par derrière. On voit la terre ici, l'étoile à 5 branches, le visage, le troisième œil. Je vous la décris un peu parce que c'est pas net. Et on a le valet de denier qui est beaucoup plus clair. Le valet de denier. Ok. Alors là, on me parle de la terre. Là, c'est Gaïa, je dirais. C'est vraiment ce côté terre-mer. Alors déjà, on me parle d'ancrage. L'étoile nous demande de nous ancrer, déjà, hein, pour faire ce travail, que ça soit du nadir et de la conscience, bien qu'on ait un guide pour le faire, on a besoin d'être ancré. Et il n'y a pas mieux que Gaïa pour s'ancrer. On est d'accord. On me parle aussi du cycle, on me reparle de justement de cette roue qui tourne. C'est comme si on me dit, ben voilà, vous avez bien travaillé, donc on vous a, la roue tourne. Vous travaillez, on vous donne. Vous travaillez, on vous donne. Vous travaillez, on vous donne. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, c'est la terre-mère. C'est vous avez bien travaillé ici dans le Nadir avec Neptune, grâce à la tour pour certains, ok. Et maintenant, vous allez avoir un retour. Donc, les retours, ça peut être, ben, ce sont les chances qui nous arrivent. C'est pas les chances puisque
on crée sa chance. Je suis désolée, je viens d'avoir une pitchounette de là-haut. C'est le juste retour de ce que vous avez mis en place en fait. Juste retour. Voilà, vous avez amorcé un travail, vous avez amorcé cette roue et donc elle commence à tourner et elle commence à vous amener des résultats parce que vous commencez pour certains et vous êtes positionné pour d'autres. Donc la roue tourne et vous emmène, eh bien écoutez, c'est pas le côté matériel, mais de l'abondance. C'est de l'abondance, voilà. Et c'est aussi comment vous dire, c'est ce côté aussi que j'avais ici avec la roue, tiens. La terre aussi, ça bouge, hein. Ça bouge, hein. C'est tout le temps en perpétuelle évolution. Il y aura toujours sur notre chemin, le message que j'entends, c'est on aura toujours sur notre chemin, à un moment donné, une tour. Si on n'a pas vu que nous avions si nous stockions, si on stocke des émotions en nous, Neptune va se fâcher et on aura une tour. Donc, le message, c'est vraiment, vous avez amorcé déjà ce cercle, ce cycle, pour éviter de repartir en arrière et de stopper cette énergie qui risque, qui va arriver, d'accord, de façon illimitée et qui va vraiment nous guérir, eh bien, il faut la travailler de suite. Ne pas attendre, s'exprimer, rechercher. C'est pour ça que je vous parlais de curiosité. Curiosité, il est la curiosité d'aller en vous, dans votre passé, et de voir aussi à l'extérieur quels sont les signes. Donc j'ai ce cycle avec cette idée de, ben voilà, vous avez fait du travail, donc je vous offre, l'univers nous offre justement pas mal de cadeaux. Combien de cadeaux avons-nous eu chacun et chacune? Alors, j'ai aussi un pentagramme ici. Le pentagramme, il est synonyme des... Alors déjà, c'est une étoile à 5 branches encore, hein. Donc, on est toujours dans les étoiles, hein. On est dans les étoiles et je ne sais pas si vous le voyez, on ne le voit pas bien. On est aussi sur l'énergie du soleil, hein. On est sur l'énergie du soleil. Pourquoi on est sur l'énergie du soleil? Parce que l'étoile, elle se suffit à elle-même pour rayonner, pour illuminer. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller se brûler dans notre ego du soleil, que le soleil, parce que le soleil a aussi un côté négatif, dark, hein, et c'est ce côté égo du soleil. Donc c'est pas la peine, on me dit, c'est pas la peine d'aller jusqu'au soleil, hein. Laissez cette énergie néfaste du soleil, cet égo, parce que l'étoile, oh, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse une guidance sur la lune. L'étoile, elle a son propre rayonnement. Et c'est une étoile qui guide. Voyez? Ce pentagramme, en fait, quand on regarde bien, c'est la complétude. Il symbolise la complétude. La personne, une personne est complète, elle a tout compris, elle a associé, mais vraiment, les 5 branches. Elle a fait le tour, de son univers, de son propre univers. C'est ce qui nous est demandé. L'étoile nous demande de faire le tour de notre propre univers. Aller dans le nadir, à l'ouest, à l'est, au nord. Le nord, qu'est-ce que c'est? Le nord, c'est la protection. Le nord, c'est se mettre
Alors, attendez, je vais d'abord terminer là pour voir si... Ouais, on me rappelle, c'est vraiment important ce message. Euh, Ici, ce pentagramme, c'est vraiment la victoire du matériel sur la conscience, sur le naturel, sur... voilà, c'est ce côté-là, en fait. C'est ce côté-là. Euh, Regardez ce qu'on vit actuellement dans la société par rapport au pass. Euh, Ceux qui ne vont, qui ne, qui font, qui n'ont pas le pass, qu'est-ce qui se passe? Le pass, qu'est-ce qui se passe? Ouais, va être arrêt. Ils sont mis à l'écart. Ils n'ont pas le droit d'aller dans tel lieu, dans tel lieu, dans tel lieu. Qui n'avait pas le droit dans le passé de faire ça? Ce sont les Juifs. Et qu'est-ce qu'ils avaient sur eux? Une étoile jaune. D'accord? Là, si l'univers me montre cet épisode du passé, c'est pour vous dire que, euh, ok, il a fallu, pour eux, il y a eu des décès. Oui, il a fallu se battre. Oui, la vie a peut-être été compliquée, mais ils sont toujours debout et ils ont pris conscience de choses essentielles. C'est surtout ça la leçon. Ils ont activé cette roue de la médecine, mais nettement, de manière nettement plus avancée. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retournés vers la nature, vers, et non pas brûler les ailes avec leur ego sur le soleil. Je vous le dis comme ça vient. Oui, ok. Alors ici, elle est où ma lame? Je vous parlais aussi, voyez, vous avez encore l'étoile là. Vous avez encore la fameuse étoile avec sa propre lumière. Là, c'est pour moi ben justement, le monde du haut, le monde du nord. Se mettre au niveau de sa conscience, euh, se mettre en protection, se mettre dans une bulle et conscientiser ce que l'on a compris, ce que l'on a vu. Et ça se fait en haut. Au niveau terrestre, c'est le pôle Nord, d'accord? Et à notre niveau, à nous, c'est au niveau de la conscience, hein, de notre tête. Hein. Et ce qui me semble logique, parce que regardez, on a travaillé ça. Donc on a commencé. Quelque part, on nous dit, si vous êtes à moitié chemin, il nous reste à faire ça. Mais on est guidé. Et vu qu'on a déjà fait la moitié du chemin, on a déjà droit à de la lumière, des vérités qui vont nous aider à passer le reste de, de ce cycle. Et on a, j'ai perdu le fil, et on a également, je sais plus, ça va me revenir. Bah dis donc, aujourd'hui, dur, hein. Aujourd'hui, ce soir. Ok. J'essaye de réfléchir pour voir, mais... non, non, ça me reviendra pas. Alors, soit c'est à vous de le dire, soit je n'ai pas à le dire. Ok. La conscience. Voilà, protection, conscience. Avec cette lame. Vous voyez, c'est ce côté et ce côté. Voilà. Et notre âme, elle est là, ici. On est à moitié chemin et la guérison est en train de s'effectuer.
On est en train de recevoir des soins, on est en train de recevoir des cadeaux et on va avoir de la lumière puisqu'on a activé la roue, la fameuse roue, comme je vous disais, du passé, de l'énergie illimitée que je vous montrais ici, d'accord? Eh bien, qui existe en nous, on l'a en nous. C'est ça qu'on est en train d'activer, qui nous aide à activer. Et là, c'est la conscience, c'est là-haut. Ok. Qu'est-ce qui nous parle cette carte? C'est schématiquement, j'ai été interpellée par ça. J'ai été voir après ce que c'était. On retrouve donc l'étoile. On est bien, comme il me montre, dans le nord, parce que pour moi, c'est un ours. Je ne sais pas si c'est un ours, mais bon, c'est un ours. Pour moi, c'est un ours et l'ours est dans le froid. Le froid, c'est quoi? C'est se poser. C'est réfléchir à ce et mettre, j'ai pas d'autre mot que conscientiser. Si vous en avez un, merci les belles âmes. Conscientiser ce que l'on a appris. Et qui c'est ce personnage? Ce personnage, euh, c'est nous. C'est nous qui avons labouré. Qu'est-ce qu'on a labouré? On a labouré ce travail-là. Voyez? On a labouré ce travail-là. On avait un pied sur terre, un pied dans l'eau. Et c'est l'agriculteur. C'est l'agriculteur qui a osé, s'est autorisé à descendre et à réaliser que, ok, on est bien sur Terre, mais la Terre est sèche. Il y a un souci. Il y a des choses qui ne vont plus, tant au niveau environnemental que dans la vie. Il y a des choses en moi, en vous, peut-être, en tout cas moi je le dis, il y a des choses en moi qui sont stériles, d'accord? Et il y a besoin de nourrir tout ça avec l'eau. Et je suis allée chercher là-dedans, justement, qu'est-ce que je peux utiliser pour me soigner, pour arroser cette terre qui est sèche. Un pied dans l'eau, un pied dans la terre. C'est ça l'agriculteur. L'agriculteur, mythologiquement parlant, j'ai regardé, euh, comment ça s'appelle? J'ai creusé dans la mythologie, dans certaines mythologies, et c'est lui qui a inventé, je ne sais plus par contre comment il s'appelle, qui a inventé ce système d'irrigation. Voyez, ce système d'irrigation pour permettre justement d'arroser les cultures. D'arroser les cultures. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une énergie illimitée que l'on a, qui est sous nos yeux. Regardez les bâtiments, regardez. Et il y avait des canaux avec de l'eau qui permettaient de nourrir. Et bien ces canaux-là, on les a en nous. C'est ce que l'étoile nous dit. L'étoile nous dit qu'on a exactement la même chose chacun en nous. On a labouré déjà. Donc maintenant, on a des voies, on a des pistes. Vous avez compris des leçons et vous avez maintenant des pistes de création. À vous d'aller maintenant dans votre conscience et de mettre en place tout ça, d'organiser. Et c'est pour ça que quelque part, il faut se mettre dans sa bulle pour ne pas écouter justement ce qui se passe à côté, voir ce qui se passe à côté et entendre ce qui se passe à côté. Parce qu'on a commencé déjà son éveil, l'étoile nous dit. On en est là. Maintenant, on a labouré. On a mis les choses de manière très claire, très carrée, très limpide. On sait ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. On a activé cette roue, cette énergie, cette lumière de l'univers illimité qui va nous aider. Donc avec tout ça, il faut monter plus haut, d'accord, pour
comprendre, pour mettre un, je dirais presque un plan, pour mettre un plan, voilà. J'ai déjà eu des informations, c'est de mon passé, c'est ça, 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 ça. Je commence à avoir des vérités sur ma vie, sur moi personnellement. Je les prends également et je monte et je vais conscientiser tout ça. Je vais mettre un plan de bataille pour pouvoir imaginer comment faire tourner cette roue perpétuellement. Qu'est-ce, est-ce, voyez l'idée que j'ai là. Je prie pour que vous la voyez. Donc c'est vraiment l'image qui me montre là. Hmm. Ce qu'on a sous les yeux, chaîne de la 5e dimension pour ceux qui ne l'ont pas en tête, eh ben on l'a en nous. Et c'est du naturel, hein. L'agriculteur, c'est la nature. Donc c'est pareil, on revient toujours pareil à la nature, à des choses beaucoup plus saines. Euh, oh, pardon. Sans faire attention, j'ai fait tomber quelque chose. Ok, alors, quel autre message? Quel autre message? Hmm. Mhm. Ouais, c'est vraiment... on n'est pas encore, hein, on est dans le passage simplement, on me dit, hein. On est dans le passage. Alors, on me parle de... j'ai été interpellée par ça, cette constellation. Et cette constellation, elle me fait penser à un cerf-volant. Ouais, un cerf-volant. Et si elle se trouve là, et c'est une constellation qui est dans le nord, hein, on est bien d'accord. Le nord, c'est le monde de la solitude, du repos et de l'introspection, en fait, hein, au niveau chamanique, hein. Et c'est un lieu où on va tout seul. C'est pour ça que on se coupe. Ça ne veut pas dire partir, bye bye chérie, je m'isole. Non, on peut s'isoler un temps pour soi, pour réfléchir, hein. C'est ça, quoi. C'est vraiment prendre le temps, ces distances par rapport à ceux qui cherchent éventuellement à vous contrôler pour vous façonner et revoir tout ce que j'ai dit auparavant. Et le cerf-volant, c'est cette idée justement de s'envoler, de monter plus haut. Là, ce qui l'étoile nous demande, c'est de monter dans le nord, monter dans la conscience, monter dans la conscience. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, j'ai pas d'autres messages, les belles âmes, si ce n'est qu'ils me disent de faire une guidance sur la conscience. Donc, je ferai la guidance sur la conscience. Mais là-dessus, non, j'en ai pas. Alors, rien qui me vienne des guides, si ce n'est garder l'espoir, d'accord, on est sur le bon chemin, il ne le prouve encore, d'accord, il nous indique bien qu'on est à moitié chemin, qu'on est guidé, donc il n'y a pas, qu'on obtient des vérités et qu'on va en obtenir une beaucoup plus grosse. Et puis des cadeaux, c'est le retour terre-mère. Maintenant, je vais vous apporter quelques notions que j'ai apprises. Que j'ai apprises. Ça m'a interpellée, je n'avais pas plus d'informations que ça. Une constellation dans le nord, ce côté agriculteur, introspection, et cette forme de cerf-volant. On montrait le cerf-volant s'envoler plus haut, on disait s'envoler. Puis c'est effectivement, quand on regarde bien, on dirait un cerf-volant. Vous n'êtes pas d'accord? Donc je suis allée fouiller avec mon joli défaut. Je suis allée fouiller sur Internet tout simplement, hein.
D'accord? Et cette constellation, c'est, alors je sais pas si ça se prononce comme ça, B2O TES. Et il y a il y a Bouvier aussi. Boots, je sais pas, et Bouvier. Et c'est donc effectivement une constellation de l'hémisphère nord. Oui, tout à fait. Et figurez-vous que la signification de, de, de ce mot, boots, eh ben c'est un mot grec ancien et qui approximativement, quand on le traduit, ça veut dire conducteur de bœuf ou alors le berger. C'est pas beau? On est même guidé là. Je vous dis, cette étoile est là pour nous guider sur notre chemin, pour monter jusqu'à la conscience, notre conscience, pour pouvoir mettre notre plan d'action, pour pouvoir se positionner et savoir encore plus, quoi. Donc, ce fameux berger, en fait, si vous voulez, il conduisait sa charrue. Apparemment, c'était une charrue, donc j'étais pas loin au niveau de ce qu'il me montrait au niveau de l'agriculteur, là. Donc, une charrue, il avait deux chiens. Moi, j'ai pas eu de chien, par contre. Euh, et autour de la grande ours. Et la grande ours, elle fait le tour. Elle fait le tour du nord. Elle crée un cercle, une énergie. Une tour, une énergie. Pareil, la tour, l'énergie. Vous voyez, tout est lié en fait. Et pareil, c'est dans le ciel. C'est dans le ciel. J'avais trouvé autre chose aussi qui m'avait estomaqué. Estomaqué, voilà. Vous vous rappelez, je vous ai raconté l'historique euh, en tout début de guidance. Et je vous ai parlé, ben voilà, on m'a mis à un moment donné sur Hercule. Je comprends mieux pourquoi on m'a mis sur Hercule maintenant. Je comprends mieux pourquoi on m'a poussé à faire cette guidance. Je comprends mieux pourquoi on m'a donné cette carte. Tout simplement parce que cette constellation, juste à côté, se trouve Hercule. Vous voyez, Hercule, il est ici. Donc là, pardon. Donc si vous voulez, vous irez voir sur Internet. Ici, c'est Boots. Ici, on a Hercule. Et badadam, roulement de tambour. Attends, il faut que je le fasse, c'est trop fort. Franchement, les guides, l'univers, ils nous donnent tout là. Prête? Merci, merci, merci. Merci mes guides. Je reprends. Boots, donc l'étoile. Ici, on a Hercule. On est passé. Moi, je suis passée par Hercule et je vous ai guidé par Hercule. On est passé par le cerf-volant, Boots. Et ici, tenez-vous bien, ça y est, vous êtes assises, les belles âmes. Eh bien, il y a une constellation qui s'appelle Corona Borealis. Corona. C'est pas waouh? Est-ce que c'est pas waouh? Alors, ceci étant dit, il y a une chose que je vais faire, les belles âmes. Hop, c'est ça. Et c'est ça. Est-ce que vous voyez où je veux vous emmener? Là, ici, l'étoile nous guide en disant on a fait la moitié du chemin. Maintenant, il faut que ça arrive à notre conscience. Ce que l'on a déjà découvert pour pouvoir se positionner de façon à pouvoir activer la roue de l'énergie, de la santé, de la lumière, la connexion entre le, le bas, la terre et l'univers, cette roue qui tourne, de manière à ce qu'on soit perpétuellement connecté, bien dans son corps, parce qu'on l'a cette roue en nous.
Ok. Et on a le Corona et l'Hercule. Et bien le Corona, c'est lui, hein. Corona, c'est Jupiter. Donc, les guidances que j'ai faites il y a un petit moment sur qui est notre président, les messages que j'essaye de vous faire passer en disant prenez votre tour, hein, et celles qui vont arriver, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver là, d'ici la fin de ce mois-ci et les 2 prochaines semaines, les 3 prochaines semaines. Prenez ces tours non pas comme des défis, prenez ces tours comme comme, waouh, super, ça y est, une nouvelle tour, je vais pouvoir bouger, je vais pouvoir creuser, je vais pouvoir me servir de ma curiosité, je vais pouvoir apprendre, chercher à comprendre. Et tout ça va me permettre de m'élever vers la conscience. Et au fur et à mesure, cette roue va être de plus en plus grande et de plus en plus forte et de plus en plus vite. Et ça va être un automatisme. C'est comme un enfant qui apprend. Là, on est en train d'apprendre à remarcher. On est en train d'apprendre à refaire fonctionner cette roue que l'on a en nous. Un enfant, il se casse la figure, il se relève et il repart. Ce sont les tours. On a eu une première tour, on a eu une deuxième, une troisième. Pendant des siècles, on a eu des tours. Là, on en est à la moitié. D'accord? On commence à se relever. Ce sont nos tours qui nous ont permis de faire ça. C'est notre partie sombre extérieure, le défi qu'on nous met sur la route, et notre propre défi, du coup, à nous, par rapport à ce qu'on a de l'extérieur, c'est d'aller voir notre dark pour aller puiser dans le nadir avec Neptune, d'accord? Plonger dans Neptune pour aller dans le nadir chercher quelle est la leçon sur cette tour. Super, j'ai trouvé. Alors je remonte à la surface. Et là, je vais remonter, me mettre dans ma bulle pour prendre conscience de ce que j'ai appris par rapport à mon bien-être. Et plus je serai dans mon bien-être, plus cette roue va s'activer et plus je vais monter et monter. C'est ça la logique en fait. C'est une source de lumière qui est là de manière illimitée. Et cette lumière, on l'a en nous. On l'a en nous et on la trouve en allant quand on n'est pas bien, quand il nous arrive quelque chose qui ne va pas, quand la vie semble nous malmener, quand on a des défis, quand on a des tours, on y va là-dedans. Et on y va souriant. C'est un jeu. C'est une occasion d'apprendre. C'est une occasion d'avancer. C'est une occasion de grandir. C'est magnifique. C'est magnifique. La vie est magnifique. Est-ce que vous imaginez une vie toute terne où le chemin il est droit? Au bout d'un moment, allez, roulez sur l'autoroute. Vous êtes sur l'autoroute dans la nuit et vous roulez. Bon, au bout d'un moment donné, au bout de quelques heures, voire une journée pour certains peut-être, ou un peu plus, je ne sais pas, euh, vous vous endormez au volant. Vous voyez plus rien. On est bien d'accord. Et quand il y a une tour, hop, ça réveille. Et là, on retourne, on va regarder, ben, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, on réalise qu'on a eu peut-être un petit accident. On va prendre la leçon. Bon, et ben, je ferai des pauses toutes les 2 heures. Je remonte avec ma leçon et je conscientise. Voilà, tout est comme ça en fait. Tout est comme ça. C'est magique. C'est pour ça l'univers nous dit qu'on a les clés en nous. On a les clés en nous. Bon, en tout cas, on a déjà 3 clés. On nous a montré comment faire.
On en a même de nouvelles quelque part, hein, puisqu'on a Neptune. Ça, c'est une clé qui peut nous aider. Si on n'a pas compris Neptune, on a Jupiter. Ok. Grâce à ça, oui, je dis grâce. Moi, je dis grâce. Grâce à ça, on en est à l'étoile, moitié chemin, pour continuer à avancer. Alors déjà, on nous dit OK, ça c'est plus une information. On nous dit OK, on a bien vu que vous avez fait de travail, vous avez commencé à vous positionner. Pour certains, vous êtes déjà positionnés. En retour, Terre-Mère, je vous donne de l'abondance. Et j'ai de l'abondance, vous êtes là, les belles âmes, sur ma chaîne. Vous me faites de superbes retours, de superbes partages. Vous patientez malgré la longueur de mes guidances. Et il y a plein de choses qui m'arrivent. Et vous aussi, regardez autour de vous, il y a plein de choses qui vous arrivent. D'accord? Donc, retour et en même temps, la lumière. Pour vous éclairer sur de nouvelles pistes, sur de nouvelles choses à comprendre, des nouvelles vérités à comprendre. Donc ça, c'est plus, je prends ça plus comme un message. Et là, c'est plus une clé du coup. La clé, c'est une fois qu'on a fait ce travail, ben, il faut monter pour conscientiser. Introspection, mettre son plan de bataille, carré, créer. C'est ça, c'est créer. On en revient à la guidance de l'air aussi. Pour remonter là-haut, pour conscientiser, pour créer, il faut déjà avoir l'esprit clair. Et avoir l'esprit clair, il s'agit de faire quoi? De se mettre dans sa bulle. Ne pas écouter les uns et les autres, ne pas voir ce qui ne nous concerne pas. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit, chez nous, créole, mais je pense que ça doit être partout pareil, hein, c'est euh, arrête, alors il y en a deux, c'est arrête faire Madame Toupie, c'est-à-dire arrêtons de regarder ce que font les uns et les autres. Et puis un autre, c'est balaye devant votre porte. Donc, balaye devant ta porte, tout simplement. Ça veut dire avant de regarder ailleurs, avant d'aller pointer un tel ou un tel ou un tel, travaillons chacun individuellement sur soi. C'est ça. La clé, c'est ça. Et pour ça, il faut appliquer ces deux proverbes que j'ai dit, de manière à être centré que sur soi et uniquement sur soi. Et voyez ces mains, c'est ce balai que l'on doit passer devant chez soi, c'est l'air. Si vous ne faites pas ça, il y a plein de messages qui vous arrivent et vous êtes embrouillé de partout. Vous ne savez pas où vous en êtes. Vous avez commencé un travail et puis on vous dit que non, c'est pas ça, patati patata. Du coup, vous risquez de recapoter. Restez dans votre axe. Ça ne vous convient pas par rapport à ce que vous avez découvert, écartez-vous. Temporairement ou définitivement. C'est à vous de voir, vous avez votre libre arbitre, d'accord? Mais voilà, c'est utiliser l'air. Là aussi, j'en ai parlé dans mes guidances. L'air permet de chasser tout ça, justement, de manière à voir plus clair. Et si on voit plus clair, on conscientise mieux et on crée mieux. Qu'est-ce qu'on va mettre comme plan? Qu'est-ce qu'on va créer? Qu'est-ce que je vais créer dans ma vie par rapport à mon bien-être que j'ai découvert ici? Et que les vérités que j'ai obtenues ici, sachant que j'en aurai d'autres encore qui vont arriver. Voilà le schéma. C'est ce que je veux souhaiter vous dire. J'étais longue, ok, c'est pas grave. Mais le message était important. Oui, l'univers existe. Oui, la magie existe. Mais l'univers souhaite réellement vous dire que
c'est à vous de faire le travail, chacun individuellement. Il ne faut pas compter sur les autres. Vous avez déjà, c'est comme si l'univers était en vous. Voilà, l'univers est en vous. Je l'ai dit, l'univers est en vous. Il se manifeste autour de vous, mais l'univers est en vous. Vous êtes le tout, mais il faut réactiver la roue. Il faut réactiver. Elle est illimitée, il n'y a pas de doute. Mais elle a été coincée à un moment donné. Elle a été coincée parce que est apparu ça, surconsommation, et puis, on s'est mis tout seul. Hein. On s'est mis tout seul dans notre prison. Hein. À tout moment, ne me dites pas le contraire, à tout moment on me dit, on avait notre libre arbitre. On me montre qu'à tout moment, on avait les clés pour ouvrir la porte et partir quand on voulait. Mais on nous montre aussi que cette fois-ci, ça tempête un peu plus. Ça tempête un peu plus et là-haut, on n'est pas très content, donc on bouge un peu plus là. Donc c'est l'occasion de passer à une autre étape, une autre dimension. L'occasion de grandir un peu plus. D'accord? Donc faisons-le à titre individuel et notre lumière, notre propre lumière intérieure va s'illuminer et attirer d'autres personnes, comme je vous l'ai dit, pour vibrer sur les mêmes énergies. Et ainsi de suite. Et la roue tournera au niveau de la société sur le même schéma du coup. Voilà les belles âmes. Comme d'habitude, les pouces, les commentaires surtout et vos propres ressentis dessus. Je remercie toutes les belles âmes qui m'ont apporté mais vraiment des compléments au niveau de ma guidance. Également, ceux qui, même si c'était dit dans des termes différents, qui m'ont validé ma guidance, parce que, vous voyez, même si c'est une validation, vous les avez dit, mais d'une autre façon. Genre, je connais une belle âme, par exemple, qui est très structurée. Moi, je suis très brouillonne, comme vous avez vu, et j'en connais une qui est très structurée, et c'est magnifique. Ça permet, ton message permet aux autres de peut-être se recentrer, parce que peut-être que je les noie, tu vois. Donc voilà, chacun a sa façon de faire et c'est vraiment la chaîne du partage et de l'entraide et il faut toucher tout le monde. Il faut laisser personne. Un maximum de personnes doivent nous accompagner. Donc lâchez-vous les belles âmes, faites vos propres guidances, n'ayez pas peur, autorisez-vous. Faites-vous confiance et soyez curieux et curieuses. Bisous les belles âmes.